Intégral Placement, idée de placement. Parce qu'il y a l'assurance vie. L'assurance vie, on en parle tous les jours dans Intégral Placement, mais au milieu de l'assurance vie, il y a les clauses bénéficiaires. Bonjour Stéphanie Allory. Bonjour. Vous êtes directrice de l'offre financière UFF, donc de la société UFF. Alors déjà, rappel rapide de ce que représente l'assurance vie en France. Quelques chiffres. On en parle toute la journée dans Intégral Placement, mais c'est toujours bon de les rappeler. Quelques chiffres parlants sur l'assurance vie. Oui, et d'ailleurs, ils sont assez vertigineux. C'est 1680 milliards d'euros d'encours. Je me suis amusée à faire un petit ratio. C'est 33 fois le budget de l'éducation nationale annuelle, par exemple. C'est 54 millions de contrats ouverts qui sont actuellement en cours. Et c'est près d'un ménage sur deux, grosso modo, qui détient un ou plusieurs contrats d'assurance vie. Donc effectivement, quand on parle du contrat d'assurance vie, on parle de masse, de volume très important et de clients potentiels concernés en nombre. Bon, gros enjeu. Il y a un enjeu dans l'enjeu qui peut faire réussir ou échouer tout un projet de financement en termes d'assurance vie, ce sont les clauses. Il faut se poser les bonnes questions au bon moment sur ces clauses. Tout à fait. Alors, traditionnellement, on a deux types de clauses. Il y a les clauses en cas de vie, où là, c'est le souscripteur qui va être son propre bénéficiaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, dans le contrat d'assurance vie, il va pouvoir effectuer des rachats. Ceux-là seront fiscalisés ou non. Et il y a aussi également les clauses en cas de décès. Donc généralement, on a un vrai échange avec nos clients à l'UFF sur la partie en cas de vie, puisqu'ils nous interrogent beaucoup sur les allocations financières. Ils regardent d'ailleurs BFM Business de manière assidue. Je vous confirme. Et par ailleurs, on parle aussi beaucoup de fiscalité. On a parlé de la flat tax récemment sur les rachats. Donc ça polarise beaucoup l'attention de nos clients. Néanmoins, on s'attache vraiment à l'UFF à parler de ce qui va se passer en cas de décès, parce que c'est la deuxième partie des clauses bénéficiaires. Et parce que nos clients, quand on les interroge, la transmission, c'est vraiment leur deuxième motivation de placement en termes d'épargne. Donc il faut vraiment consacrer un moment spécifique à la rédaction de cette clause bénéficiaire. Alors peut-être donner quelques exemples concrets là-dessus. Alors, oui. Tout d'abord, pour rassurer aussi un peu les téléspectateurs, je dirais, sans que ce soit une statistique très fiable, mais que peut-être dans 80% des cas, les clauses types qui sont déjà préinscrites dans les contrats d'assurance vie vont être valables, c'est-à-dire qu'elles vont correspondre aux attentes de nos clients. D'accord. C'est par exemple, j'en prends une, mon conjoint ou partenaire de Pacs, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux. Ça va correspondre à pas mal de situations familiales et d'objectifs. Néanmoins, il y a plusieurs cas, notamment avec les évolutions sociétales, le vieillissement de la population, les familles recomposées, qui offrent des exemples un peu contradictoires et sur lesquels il faut faire très attention. Alors justement, lesquels ? Alors, par exemple, un chef d'entreprise qui nous intéresse aussi, ça. qui a mis sa caution personnelle au moment de la création de son entreprise et qui, malheureusement, va être amené à décéder à un moment où sa société ne va pas forcément bien. On ne choisit pas, malheureusement. S'il a pris le soin de faire un contrat d'assurance vie et de désigner, via par exemple la clause type, pour le coup, son épouse et ou ses enfants, ces derniers vont pouvoir percevoir le bénéfice du contrat sans avoir à se soucier finalement de ce qui se passe sur le plan civil et sur le plan de la société. D'accord. Par ailleurs, et c'est là qu'on voit toute la puissance de la désignation bénéficiaire et du contrat d'assurance vie, c'est que finalement, les bénéficiaires pourraient très bien, sur le plan civil, renoncer à la succession, parce qu'il y a des dettes, par exemple, sauf à ce qu'il y a un vrai abus de droit, où là, on aurait cherché manifestement à rendre le patrimoine non taxable. Oui. Voilà. Oui. Ils vont pouvoir renoncer sur le plan civil, mais accepter le bénéfice du contrat, ce qui leur constituera un matelas de précaution tout à fait intéressant. D'accord. Peut-être juste un exemple précis qui peut concerner certaines personnes, certains foyers, les familles recomposées. Comment ça se passe ? Alors tout à fait. C'est un sujet qui est de plus en plus récurrent parmi les préoccupations de nos clients. Alors là pour le coup, il va falloir être très très vigilant sur le choix de la clause et peut-être pas opter pour la clause type. En effet, prenons l'exemple
Pierre et Marie qui ont eu 2 enfants chacun d'une première union et qui ont un enfant en commun. S'ils prennent la désignation bénéficiaire standard, à savoir mon conjoint, celle que j'évoquais tout à l'heure, mon conjoint, à défaut mes enfants, la problématique, c'est qu'au moment du décès du premier, imaginons que Marie vienne à mourir, si elle a désigné via cette clause son conjoint, ses enfants de première union, on dit parfois de premier lit, vont être complètement lésés dans le mécanisme bénéficiaire. Donc là, il faut faire très attention et veiller à revoir régulièrement ces clauses avec son conseiller pour notamment s'attacher à ce qu'elles correspondent bien à sa situation du moment. Voilà, parce qu'il peut y avoir des ratés et justement mal préciser ces clauses et mal les évaluer dans le temps, les réévaluer au fur et à mesure, ça peut provoquer l'échec d'un projet justement dans ce sens-là. Tout à fait, on peut être finalement complètement à côté de l'objectif que l'on recherchait. Par ailleurs, au-delà de l'échec, qui est vraiment l'événement le pire, on peut aussi se dire que la clause bénéficiaire permet de s'adapter tout au long de la vie. On a des contrats en stock qui sont très vieux parce que ce sont des personnes qui sont devenues âgées qui les ont souscrits. Et peut-être que si ces personnes âgées ont désigné leurs enfants et que leurs enfants sont prédécédés, elles auront à cœur, par exemple, de valoriser une association avec lequel elles se sentent en proximité de projet. Et du coup, désigner une association, par exemple, reconnue d'utilité publique. Et par ce mécanisme, l'association, en plus, ne paiera pas de droits. Donc la clause bénéficiaire offre vraiment une totale liberté. On entend souvent que l'assurance vie est hors succession. Pareil, moyennant quelques aménagements où il faut faire attention au civil. Et du coup, via ce mécanisme, la liberté est complète sur le contrat d'assurance vie. Merci Stéphanie Allory, directrice de l'offre financière UFF. Donc toujours bien vérifier les clauses justement de vos assurances vie pour être bien précis là-dessus. Un mot de la bourse, on a des yeux